Happy Sunday. Happy Sunday. En différé, certes, mais jour de gloire et jour de témoignage. Alors, vous savez, personnellement, je ne comprends pas comment les Happy Sunday qui se succèdent, vous ne témoignez pas. Allô? Je ne comprends pas. Dieu a été méchant avec eux. Dieu a été méchant avec eux. Oui. Si Dieu a été méchant avec vous? Hein? Mais alors, pourquoi vous ne témoignez pas de la bonté de Dieu pour vous? Alléluia. Vous savez, c'est une grâce que de pouvoir expérimenter ces choses-là avec Dieu. C'est une grâce. C'est une grande grâce. Il y a des gens qui sont autour de nous qui souffrent. Je ne dis pas que vous ne souffrez pas. Mais dans votre souffrance, vous êtes assuré d'avoir quelqu'un à vos côtés. Amen. Quelqu'un qui souffre seul finit parfois par avoir des idées suicidaires. Et certains passent même à l'acte. Mais toi, tu as le Seigneur avec toi, le Saint-Esprit avec toi. Même s'il y a la souffrance, tu n'es pas seul. Amen. Alléluia. Alors, donc, j'aimerais laisser la place à une personne, pas deux, une, hein, pour le dernier témoignage. Vous n'êtes pas inscrit, mais je veux que quelqu'un parmi vous là, qui est content de ce que Dieu a fait, va un peu nous raconter ça. Rapidement, une seule. Oui, je peux. Ok, allez-y. En tout cas, nous pouvons encore applaudir la chorale des hommes. Hein? C'est du bon boulot. Alléluia. Je viens témoigner pour dire quelque chose que vous devez dire déjà depuis le mois de juillet. Mais je remettais chaque fois. Donc ça c'est, il faut payer. Bien sûr que nous, on ne paye pas pour les témoignages, hein, voilà. Parce qu'il y a des gens qui prennent tout au premier degré. Hein? Donc ils vont aller dire hey, à l'église du pasteur Adama, il faut payer pour donner les témoignages. On ne paye rien du tout, tout est gratuit. Oui, j'ai 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et le garçon a 13 ans, très fort basket. Il est même dans l'équipe nationale de Luxembourg des enfants de 14 à 16 ans. Et quand il s'est inscrit au lycée de sport au Luxembourg, on ne prend que les meilleurs. C'est-à-dire qu'il faut être bon à l'école, mais il faut être très bon en sport. Donc il a été admis dans ce lycée. C'était très dur parce que faire les deux, il faut être très très fort, il faut avoir une bonne santé aussi. Et son année a été très difficile. Parce que passer de l'école primaire à l'école secondaire, certains enfants ont du mal à s'adapter. Et lui, il a eu du mal à s'adapter. Le premier trimestre, c'était vraiment décourageant. Et puis, nous-mêmes, on ne voyait pas comment on allait faire. Lui se disait, moi, je ne peux pas. Sans mon sport, je ne peux pas. Parce qu'il se prépare à aller jouer un jour en NBA aux États-Unis. Donc, il est vraiment déterminé. Donc, on disait, tu dois aussi y mettre du tien pour l'école. Certains de ses professeurs disaient que cette année, ce sera très difficile pour lui qu'il passe. On a continué à intercéder, Et puis, à la fin de l'année scolaire, il a terminé, il a réussi pour passer en deuxième. Et normalement, dans l'équipe nationale, on ne pouvait pas le prendre parce qu'il n'avait pas l'âge. C'est de 14 à 16 ans, lui n'en avait que 13. Mais comme il était très bon, un des entraîneurs, c'est un Tunisien, qui l'avait repéré, il a dit non, moi je vais faire tout dans le comité parce qu'on doit le prendre malgré son jeune âge. Il n'a pas non plus le gabarit, il est mince, il est plus petit. On l'a quand même pris dans cette équipe nationale où il brille. Et je voulais témoigner pour remercier le Seigneur d'avoir permis que cet enfant réussisse et qu'il vive son rêve. Plusieurs hommes de Dieu qui l'ont vu, même sans le connaître, on dit que celui-là, il a un appel.
Même sa venue au monde était prophétique. Ma femme et moi, on s'était dit, après 3 filles, on arrête là, on ferme la boutique, c'est tout. C'est une femme de Dieu au Congo que je ne connaissais pas. Mais par l'entremise d'une autre personne qui dit à ma femme, il y a un garçon qui vient. Ma femme vient me le dire, moi je dis non, c'est pas possible parce qu'on n'en voulait plus. Effectivement, quelques mois après, elle tombe enceinte et l'enfant a caché son sexe jusque 2 semaines avant l'accouchement. Il avait les 2 mains devant le... Et puis 2 semaines avant l'accouchement, le médecin me dit, oh, c'est très pour moi un garçon. Et voilà, la prophétie s'était réalisée. Et nous prions pour que Dieu permette. On lui a dit, tu peux faire ton sport. Tu peux même servir Dieu en étant un sportif. On en a vu plusieurs, donc tu peux le faire. Et nous remercions Dieu parce que on voit vraiment qu'il chemine dans ce sens-là. Et je voulais témoigner. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Et je sais que vous aussi, vous avez un témoignage. Voilà. Alors, préparez-vous au prochain Happy Sunday. Ce sera au mois de novembre. Hein? J'aimerais que plusieurs puissent s'inscrire pour témoigner, pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Amen. Voilà, je vous invite à vous lever. Merci à la chorale, vous pouvez prendre place. Nous confessons notre foi dans le Dieu en qui nous croyons. Je vais vous laisser une méditation aujourd'hui, parce que ce n'est pas un jour d'enseignement, de prédication, c'est un jour d'encouragement. Et puis ensuite, nous allons pouvoir partager quelques moments encore dans la prière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Avant de vous asseoir, dites à votre voisin de gauche et à celui de droite: le Dieu des cieux te donnera du succès. Le Dieu des cieux te donnera du succès. Amen. Le Dieu des cieux te donnera du succès. Alors, je vous invite à prendre place et nous allons parler succinctement autour de ce verset pour nous encourager. C'est dans Néhémie au chapitre 2 et au verset 20. Néhémie chapitre 2, verset 20. C'est l'encouragement que j'aimerais laisser au corps de Christ, El Shaddai, au Luxembourg. Nous avons des projets. En famille, nous avons des projets. Personnellement et individuellement, nous avons des projets. Nous avons parfois des promesses de Dieu, des prophéties qui doivent s'accomplir. Et il y en a plusieurs qui sont dans le processus de travailler afin que ces projets-là se réalisent. Et à certains moments, on a l'impression que ça ne va jamais se réaliser. Et c'était l'état du peuple de Dieu. Et au Néhémie chapitre 2, verset 20, voilà ce que Néhémie dit. Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. À qui est-ce qu'il parlait, Néhémie? Il parlait à un groupe de 3 personnes. Au verset 19,
Ramenez-moi le verset 19. Alors, Néhémie est rentré à Jérusalem pour rebâtir la muraille. Et quand ce groupe-là a entendu que la muraille allait être bâtie, et voici le groupe en question, Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous, premièrement, nous méprisèrent, deuxièmement, et dirent, troisièmement, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Voici donc un peuple avec à sa tête un certain Néhémie pour rebâtir la cité de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux? Ce groupe de 3 personnes. Et le groupe de 3 personnes, c'est le symbole de toutes ces oppositions que vous pouvez avoir chaque fois que vous avez décidé de réaliser quelque chose que soit Dieu vous a demandé de réaliser ou que vous vous êtes mis à cœur de réaliser. Partout où vous commencerez à faire un travail, il va s'élever des Sanballat, il va s'élever des Tobija, il va s'élever des Arabes. Et pourquoi? Pour faire 3 choses. Pour se moquer. Pour se moquer. Ils se moquèrent. Pour vous mépriser. Et la 3e chose, c'est de formuler de fausses accusations. Il dit, mais vous voulez vous révolter contre le roi? C'est le début des fausses accusations. Ils sont en train de fomenter un coup contre le roi. Alors, c'est pourquoi j'aimerais insister, pendant que nous sommes à 2 mois et demi de la fin de cette année de réajustement. Il y en a qui ont commencé à travailler depuis le 1er janvier, afin que Dieu réajuste ce qui était détraqué, qui n'était pas dans les rails, dans votre vie. Et nous sommes à 2 mois et demi de la fin de l'année. Et on se demande si ça va se réaliser, si ça va arriver. Et il y a autour de vous ces 3 groupes de personnes. Il y en a qui continuent de se moquer. Hein? Réajustement, regardez-les. Hein? Certainement qu'on vous a déjà dit ça. Avec quoi tu vas arriver là où tu veux arriver? Par quel chemin? Par quel moyen? Le mépris. Évidemment, les accusations, ça ne manquera jamais. Mais j'ai une bonne nouvelle. Comme Néhémie a donné comme réponse, il dit, vous pouvez vous moquer, vous pouvez nous mépriser, vous pouvez nous accuser, mais je sais une chose, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Et c'est cette bonne nouvelle que je veux vous annoncer. Le Dieu des cieux vous donnera le succès. Il ne parle même pas du succès, il dit le succès. Déterminé. Ce n'est pas n'importe quel succès. Celui que tu attends, celui que tu veux voir se réaliser, ce Dieu des cieux te donnera le succès. Alléluia. Et j'aime bien la tournure de la phrase. Il dit, le Dieu des cieux. Ça veut dire qu'il y a d'autres dieux. Hein? Il y a d'autres dieux. Les gens adorent d'autres dieux. Les gens se confient à d'autres choses. Mais nous nous confions en l'Éternel, le Seigneur des cieux. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous tenons ferme et nous restons debout. Dis à ton voisin, tu réussiras. Dis à l'autre voisin, tu réussiras. Parce que c'est le Dieu des cieux qui te donnera le succès. Alléluia. Je vous rappelle dans l'histoire, Daniel chapitre 2, verset 28. Daniel avait déjà compris lui aussi qu'il
il se passe des choses sur la terre, mais dans les cieux, il y a un Dieu. Et c'est ce qu'il a répondu aussi à une préoccupation. Il dit, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Alléluia. Tu as un Dieu dans les cieux. Et dans Daniel, il y a 7 choses que j'ai notées. 7. Et vous pouvez les noter parce que c'est dans les textes là que nous lisons. Il dit, premièrement, ce Dieu dans les cieux, donc le Dieu qui va te donner le succès, c'est le Dieu qui révèle les secrets. Daniel 2, 28, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Il révèle les secrets. Donc, si ce qui doit te donner le succès est caché quelque part, Dieu révélera ce secret-là. S'il est caché dans un endroit, Dieu te donnera le secret. Amen. Je me rappellerai toujours, c'est pas une histoire, mais c'est du vécu d'un vieux pasteur en Afrique. Vous savez, il y a des gens formidables en Afrique. Alléluia. Des serviteurs de Dieu extraordinaires. Vous allez chez lui, vous n'aviez pas besoin d'aller lui dire, voilà, j'ai tel problème, tel problème. Aussitôt que vous arrivez, il dit, voici, tu es venu pour ça, pour ça, pour ça. Et voilà ce que Dieu veut. Et quand tu pars, tu fais ce qu'il dit, la solution à ton problème est arrivée. Et il a fait ça pendant des années pour beaucoup de gens. Mais lui-même là, il était encore dans sa case, pauvre, sans rien, souffrant. Un jour, il en a eu assez. A dit à ton voisin, il faut qu'un jour tu en aies assez. Un jour, il en a eu assez. Et il dit non, Seigneur, alors là, je ne suis pas d'accord. Ça fait des années, les gens viennent, tu me montres ce qu'ils doivent faire, ils vont faire et ils réussissent. Ils sortent de leur misère. Mais moi, tu ne me montres jamais ce que je dois faire pour sortir de ma misère. J'en ai assez de cette pauvreté. Donne-moi les moyens pour que je vive décemment. Et puis vous savez quoi? Dieu lui a dit, mais il fallait le dire. Il dit, prends ta pioche. La montagne là juste derrière ta maison. Vas-y. Il a pris sa pioche et il part. Il dit, arrête-toi là. Creuse. Et il a fait tac, tac, tac. Il a cogné sur quelque chose. Et vous savez quoi? C'est une grosse pierre d'or. Il a pris ça, il a vendu, et il a eu à manger jusqu'à sa mort, et ses enfants ont eu un héritage. Alléluia. C'est le Dieu qui révèle les secrets. Tu attends le réajustement. Il y a peut-être un secret qui est caché quelque part. Aujourd'hui, ta prière, c'est Dieu des cieux qui révèle les secrets. Révèle-moi le secret pour que j'entre dans le réajustement. Dieu des cieux qui révèle les secrets, révèle-moi le secret qui va m'amener à prospérer dans mes affaires. Dieu des cieux qui révèle les secrets, révèle-moi le secret qui va me donner d'aller là où je dois aller afin de vivre victorieusement. Alléluia. Mais le commun des chrétiens que nous sommes, nous marchons dans le vide. On est tellement embarqué dans les choses du monde que l'on en oublie les choses essentielles qui consistent à notre relation avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend aujourd'hui? Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Et le même Daniel, donc nous sommes dans Daniel 2, versets 21 à 22. Daniel 2, versets 21 à 22. Il dit, ce Dieu-là, c'est lui qui change les temps. Est-ce que vous m'entendez? Il y a un Dieu dans les cieux qui change les temps. Vous allez vous dire, mais c'est la fin de l'année, les gens vont aller en vacances, c'est pas un moment où on embauche alors que moi je cherche un travail. Le Dieu des cieux change les temps. Alléluia. Il change les temps.
Aujourd'hui, si ton problème est lié au temps, appelle le Dieu des cieux pour qu'il change le temps en ta faveur. Il change le temps. Deuxième chose. Troisième chose qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il change les circonstances. Il change les circonstances. Dieu est capable de changer les circonstances pour que toi, tu puisses entrer dans ton réajustement. Est-ce que vous m'entendez? Combien de fois Dieu n'a pas changé le cours de certaines choses pour que tu ne tombes pas dans ce que tu ne devais pas faire? Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de me sourire parce qu'on se souvient d'une histoire de plusieurs années dans le passé, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, Dieu des cieux est capable de changer les circonstances pour toi. Alors, peut-être que le réajustement n'est pas encore arrivé parce qu'il y a des circonstances qui doivent être changées. Appelle le Dieu des cieux aujourd'hui qu'il change ces circonstances. Quatrième chose, donc je vous ai dit, le Dieu des cieux qui va te donner le succès, il révèle les secrets. Il change le temps. Il change les circonstances. Il renverse et il établit les rois. Le Dieu des cieux renverse et établit les rois. Nous sommes là maintenant. Les élections, c'est bientôt. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui les élections. Vous savez quoi? Tous les gens qui ne veulent pas de notre bien, ils vont être renversés. C'est les élections, hein? Moi, je ne peux pas voter encore. Mais dans l'esprit, nous avons voté. Alléluia. Tous les gens qui ne veulent pas de notre bien, Dieu va les renverser. Parce que c'est lui qui renverse et qui établit les rois. Et combien de fois il n'y a pas eu de renversement de situation pour que le peuple de Dieu accède aux choses auxquelles il a droit. Alors moi, je me réjouis parce que c'est un temps où Dieu va réajuster les choses. Attendez, après ces élections, il y a des choses qui vont être réajustées dans ce pays. Il y a des choses qui vont être réajustées pour nous, en notre faveur. Parce que Dieu renverse et il établit les rois. Alors c'est pour cela qu'il faut arrêter les lamentations inutiles. À propos de ce qui se passe dans nos pays en Afrique. Allô? Il faut savoir vers qui se tourner. Le Dieu des cieux. Nous parlons au Dieu des cieux. C'est lui qui renverse les rois. C'est lui qui établit les rois. Si vous ne voulez pas de ce président-là qui vous accule dans le pays, ce n'est pas la peine de lui faire des attentats. Priez. Alléluia. Adressez-vous à la bonne personne. Et lui-même changerait les choses. Vous savez, il y en a qui, on parle d'élections non transparentes, de tricherie et tout. Tout ça là, ça n'a rien à voir. Si Dieu intervient, Dieu décide, vous avez votre tricher, vous allez partir. Vous pouvez même être élu par tricherie, vous n'allez jamais régner. Donc, adressons-nous à la bonne personne. Alléluia. Il y a un Dieu dans les cieux qui te donnera le succès. C'est ce Dieu qui révèle les secrets. C'est ce Dieu qui change les temps. C'est ce Dieu qui change les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Cinquième chose qu'il fait, il donne la sagesse aux sages. Nous ratons certaines choses par manque de sagesse. Nous perdons des choses par manque de sagesse. Est-ce que vous avez remarqué que dans beaucoup de personnes de couleur qui commencent des affaires, ça ne dure pas longtemps? Vous avez remarqué ça? Dans Luxembourg, là, depuis 2007 que je viens ici, j'ai vu combien de restaurants dits africains
ouvert dans la galerie, là, vous voyez, dans les environs de la gare. Hein? Ça dure 2 mois, après ça disparaît. Ça dure 3 mois, après ça disparaît. Vous savez pourquoi? Manque de sagesse. Allô? Parce que si vous êtes dans les affaires et vous confondez capital, bénéfice et... Oui, vous savez, si vous confondez tout, un jour vous vous réveillez, vous ne pouvez pas payer le loyer. Vous vous réveillez, vous ne pouvez pas payer la marchandise. Le stock, vous ne pouvez pas le faire de stock parce que vous avez tout confondu. Manque de sagesse. Ce Dieu qui est dans les cieux, qu'il te donne la sagesse pour bien garder les choses qu'il te donne. Ce Dieu qui est dans les cieux, qui te donne la sagesse pour que tu réussisses dans ce que tu dois faire. Alléluia. Alors, 5e chose, il donne la sagesse aux sages. 6e, il donne la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il est la source de l'intelligence. C'est pour cela que nous n'avons pas trop de soucis à nous faire pour nos enfants. Il y a parfois des conseils de classe qui peuvent se réunir et dire à votre enfant, il ne vaut rien, il est bon pour aller faire je ne sais pas quelle formation professionnelle. Je dis toujours à mes sœurs ici, refusez. Refusez. Aucun conseil de classe ne peut décider l'avenir de votre enfant à votre place. Allô? Et il y en a qui ont essayé et je vois que ça a marché. Hein? Et l'enfant réussit dans un cycle normal. Nos enfants sont des enfants intelligents. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, à Babylone, quand le roi a essayé de les interroger, il a trouvé que ces enfants-là étaient 10 fois supérieurs en intelligence par rapport à ceux de leur âge. Nous avons des enfants nés dans l'esprit, qui vivent entourés de la présence de Dieu. Ils ont de l'intelligence. Ce sont des enfants intelligents. Alors refusez tout ce qui vient contredire le programme de Dieu dans la vie de vos enfants. Appelez le Dieu des cieux qui donne la science aux intelligents. Alléluia. Et la 7e chose qu'il fait, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Tout ce qui est caché dans les ténèbres, que la lumière du roi des cieux brille. Tout ce qui est caché, que sa lumière brille pour apporter à la lumière tout ce qu'on essaie de vous cacher. Vous savez, il y a plein de choses qu'on essaie de vous cacher. Mais que le Seigneur amène cela en pleine lumière. Parce qu'il est lumière. Et toi aussi tu es lumière. Que ta lumière éclaire les ténèbres. Pour que tu marches dans la lumière. Et que tu vives dans la réussite que le Seigneur a prévue pour toi. Alléluia. Alors voilà. Tu réussiras. Parce que tu as le Dieu des cieux de ton côté. C'est pourquoi nous sommes dans le texte de Néhémie, hein, vous vous rappelez? On a commencé avec ça. Hein? Le Dieu des cieux nous donnera. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alors, je termine avec Néhémie, chapitre 6, versets 15 et 16. Hein? Il a dit à ces gens, vous vous moquez de nous? Vous nous méprisez? Vous nous accusez? Ça ne fait rien. Nous avons un Dieu dans les cieux qui va nous donner le succès. Et au verset 15 du chapitre 6, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Alléluia. Vous vous rappelez qu'une fois j'ai parlé de cela. C'est un travail qui devait durer entre 2 et 3 ans. Et Dieu a accéléré le processus. Et en 52 jours, ils ont achevé la muraille. Alléluia. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Le réajustement que tu attends, tu vas le vivre. Il reste encore 2 mois et 15 jours. Tu vas le vivre. Parce que Dieu ne ment point. Il n'est pas un homme. Il ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Alléluia. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Et regardez, quand la muraille a été achevée en 52 jours,
Je termine, verset 16. Lorsque tous nos ennemis la prirent, lisez bien, hein? Il dit lorsque tous nos ennemis, ils étaient nombreux, ils étaient très nombreux. Il dit lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Alléluia. L'œuvre que tu accompliras s'accomplira par la volonté de ton Dieu. Amen. Et les gens autour de toi auront la crainte parce qu'ils savent, ils verront que cela n'est pas par ta force ni par ta puissance, mais par le Dieu des cieux. Alléluia. Et la plus grande nouvelle, la plus grande bonne nouvelle, c'est que eux, je parle des gens de l'Ancien Testament, de Néhémie et de tous ceux qui ont vécu avant nous, eux, ils dépendaient du Dieu des cieux qui était loin là-bas, dans les cieux, loin. Donc il fallait toutes sortes de choses pour pouvoir s'approcher de ce Dieu-là. Mais vous savez quoi? La plus grande nouvelle, c'est que ce Dieu-là est descendu des cieux, est venu sur la terre. Non seulement il est venu sur la terre, mais il est venu dans ton cœur. Tu le transportes avec toi. Tu marches partout avec lui. Donc tu ne peux pas échouer. Dis à ton voisin, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Parce que le Dieu des cieux qui vit en toi te donnera le succès. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous invite à vous lever. Hein? Alors, on va prier. Puisque tu ne peux pas échouer. Hein? Nous allons seulement dire merci au Seigneur. Parce que nous avons le succès. Pas du succès. Le succès. Ce que tu attends, tu as le succès. Alléluia. Alors prends quelqu'un avec toi. C'est Happy Sunday. Hein? Prends quelqu'un. Et puis tu vas remercier Dieu pour cette personne-là. Remercier Dieu pour le succès. Le succès de la personne. Amen. Voilà. Merci beaucoup. 2 à 2. Remercions Dieu pour le succès de la personne à côté de nous. Et comme Kofi l'a dit, même si aujourd'hui tu as l'impression que ce n'est pas arrivé, sois positif et sache que Dieu t'a déjà donné le succès. Alléluia. Seigneur, merci. Merci. Merci pour le succès que tu as donné à El Shaddai. Merci pour le succès que tu as donné aux femmes, aux hommes, aux jeunes gens, aux jeunes filles. Merci pour le succès que tu as donné aux différents ministères. Merci parce que c'est toi qui nous donnes le succès. Et nous nous réjouissons parce que le Dieu des cieux, non seulement donne le succès, mais tu résides dans nos cœurs pour nous accompagner dans le succès. Sois béni, Seigneur. À toi seul toute la gloire. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Soyez bénis et allez vivre dans le succès que le Seigneur a préparé pour vous.